Takumi était un loser vierge de 40 ans, avec un travail moyen et aucun enthousiasme pour la vie. Cependant, un jour, il s'est soudainement retrouvé à flotter au-dessus des nuages avec, en face de lui, une jolie fille distante qui s'est présentée comme une déesse nommée Nolan. Elle dit gracieusement à Takumi qu'il a été convoqué dans un autre monde, mais qu'apparemment, il n'aurait même pas dû venir ici. Nolan commença soudainement à s'excuser, lui disant qu'un vieil homme ennuyeux comme lui n'était même pas la cible du sort d'invocation utilisé par le Saint-Empire Sedonia, et qu'il avait juste eu la malchance d'être pris dans le sort. Elle maudit les salauds de l'Empire Sedonia qui ont utilisé le sort d'invocation du héros, bien qu'il soit interdit, et dit ensuite à Takumi qu'elle était tellement en colère contre eux qu'elle a fait une mise à jour de ce monde et a fermé le fossé dimensionnel reliant ce monde à la Terre, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui. Takumi a paniqué en entendant cela, mais Nolan lui a alors dit qu'il ne pourrait pas retourner dans son monde de toute façon parce que son corps avait été détruit lors de son invocation accidentelle dans ce monde, et qu'il n'était plus qu'une âme. Takumi était vraiment déçu de ne pas pouvoir voir la fin de One Piece. Nolan a dit qu'elle pourrait l'envoyer dans ce nouveau monde avec des capacités super OP pour qu'il puisse vivre le fantasme Isekai dont tous les gars rêvent. Elle lui a dit que l'Empire de Sedonia était un endroit dérangé, et qu'elle ne l'enverrait pas là-bas, mais plutôt dans un endroit paisible, loin de là. Elle lui a demandé quel genre de capacité il voulait, et Takumi a répondu qu'il était une mauviette qui n'aimait pas se battre. Nolan décida de lui donner des emplois basés sur la production, comme l'alchimie et la forge, en lui faisant avaler un cristal magique. Takumi avait l'impression que sa tête se fendait à cause de toutes les nouvelles informations sur les compétences, puis Nolan l'envoya sur la planète avec fracas. En se levant et en regardant son visage dans le lac, Takumi a réalisé qu'il avait le corps d'un jeune de 17 ans et s'est trouvé si beau qu'il a voulu rapidement s'en débarrasser. Après cela, il vérifia les provisions que Nolan lui avait laissées, y compris de l'or et de la nourriture. Ensuite, il décida de vérifier les compétences qu'il avait reçues et découvrit qu'il pouvait utiliser toutes sortes de sorts magiques de base. Takumi commença alors à explorer la zone et trouva une branche d'un arbre monstrueux gisant sur le sol. Son système lui indiqua que cette branche pouvait être utilisée pour créer des armes de haute qualité, il utilisa donc immédiatement sa compétence de forgeron pour créer une lance. Ensuite, il utilisa sa compétence d'analyse pour découvrir que presque toutes les plantes autour de lui étaient des herbes médicinales, il en ramassa donc beaucoup et les mit dans sa boîte à objets. À ce moment-là, il entendit la voix d'une fille qui criait, et bientôt une loli courut vers lui, se cachant derrière lui et lui demandant de la sauver d'un monstre, et juste à ce moment-là, un lapin cornu sortit des buissons. Il s'est jeté sur la fille, mais Takumi a utilisé sa lance pour le tuer d'un seul coup. Grâce à cela, il monta en niveau et obtint le poste de guerrier, mais il n'en voulait vraiment pas. La fille, nommée Molly, était vraiment impressionnée et remercia Takumi de lui avoir sauvé la vie. Takumi lui demanda si elle pouvait le conduire à son village, ce qu'elle accepta volontiers. Elle lui demanda de prendre le lapin à cornes avec lui parce qu'il avait un goût délicieux. Takumi l'a immédiatement rangé dans sa boîte à objets, réalisant plus tard qu'il n'aurait pas dû montrer ses compétences avec autant de désinvolture. Pendant ce temps, 3 lycéens se sont retrouvés dans le Saint-Empire de Sedonia, où l'impératrice Elisabeth en personne est venue les accueillir. Elle expliqua aux héroïnes confuses qu'elle les avait convoquées pour sauver le monde, mais l'une d'entre elles ne lui faisait pas du tout confiance. C'est alors que Nolan lui a donné une compétence spéciale qui lui permet de prendre la bonne décision en suivant son instinct. L'instinct de la jeune fille lui dit qu'Elisabeth est une femme dangereuse et qu'elle ne doit pas s'en approcher. De retour au village, Takumi a rejoint la maison de Molly, où ses parents l'ont remercié de l'avoir sauvée. Takumi leur demanda s'ils pouvaient rester au village pendant un certain temps, et ils l'acceptèrent volontiers. Ils le présentèrent au forgeron local, qui lui expliqua que non seulement les forêts autour du village étaient riches en herbes médicinales, mais qu'il y avait aussi une mine naturelle à proximité, ce qui en faisait un endroit idéal pour toutes sortes d'artisans. Takumi était très heureux de l'entendre, mais les parents de Molly lui ont dit qu'ils n'avaient pas d'auberge dans le village pour qu'il puisse s'y installer. Takumi a dit qu'il pourrait simplement camper dehors, mais le forgeron a proposé de l'aider à construire une maison. Les villageois se rassemblèrent rapidement et emmenèrent Takumi sur un terrain vague, qu'il aplatit avec sa magie de terre. Cela lui coûta la majeure partie de son mana et lui donna la migraine, mais les villageois furent stupéfaits, car les utilisateurs de magie étaient plutôt rares. Ils l'aidèrent à construire une maison rapidement, et Takumi utilisa ses talents de charpentier et de forgeron pour se fabriquer quelques meubles. Par la suite, il modifia sa fenêtre de statue et changea son travail de guerrier en alchimiste. Cela fait, il passa aux minerais qu'il avait extraits avec l'aide du forgeron. Il avait des minerais de cuivre, de fer et d'argent, ainsi qu'un minerai de fer magique qui pouvait stocker du mana à l'intérieur. Takumi était déjà ravi à l'idée de faire de l'alchimie et de convertir divers matériaux en or. Il commença à travailler sur le minerai de fer avec enthousiasme. Il n'avait pas besoin de four ni d'outils sophistiqués, car il pouvait utiliser la magie pour éliminer les impuretés du minerai et le façonner en briques. Il consommait beaucoup de mana en faisant cela, mais son excitation le poussait à travailler. Bientôt, Molly vint chez lui pour l'appeler à dîner,
Mais elle fut horrifiée de trouver Takumi évanoui sur le sol, épuisé d'avoir utilisé tout son mana. Elle appela ses parents, qui firent la morale à Takumi et lui donnèrent une potion de restauration du mana. Le lendemain, Molly et sa mère gardèrent un œil sur Takumi pour s'assurer qu'il ne se surmène pas à nouveau, ce qui ralentit considérablement ses progrès. Malgré tout, il réussit à affiner plus de métaux les jours suivants et créa même quelques ustensiles pour lui-même, ce qui lui permit d'augmenter son niveau d'alchimie. Pendant son temps libre, il aida le forgeron du village à créer des armes de haute qualité grâce à sa magie, montant ainsi de niveau dans sa classe de forgeron. Ensuite, il est allé voir le père de Molly et lui a demandé de lui prêter quelques potions pour essayer de copier leur recette. Le père de Molly lui a permis d'emprunter quelques potions de base et a dit à Takumi qu'il pourrait lui vendre les potions qu'il avait fabriquées plus tard. Takumi est alors rentré chez lui et a commencé à cuisiner tout en louant Jesse Pinkman et Walter White. Il a préparé des drogues bleues magiques comme ses idoles, mais la couleur n'était pas la même que celle de la recette originale. Le lendemain, ce junkie s'est rendu dans la forêt et a commencé à manger des plantes toxiques qu'il a trouvées, et il a purifié le poison pour gagner en résistance et améliorer son niveau de magie de purification. Alors qu'il se remet de l'ingestion d'une plante particulièrement dangereuse, un sanglier géant en armure l'attaque. Takumi panique en voyant le monstre. Il tente de se défendre avec sa lance, mais celle-ci se brise au contact du sanglier. Takumi esquive de justesse la première attaque, puis lance des attaques magiques, mais aucune ne fait de dégâts. Alors qu'il recule, Takumi tombe soudain sur une araignée venimeuse gravement blessée. Il pense qu'il va devoir combattre deux monstres en même temps, mais l'araignée saute sur le visage du sanglier, le distrayant. Le sanglier frappe quelques arbres pour enlever l'araignée de son visage et reprend son attaque sur Takumi. Takumi ne sait plus où donner de la tête, mais soudain, il a une idée très risquée, mais qui semble être la seule façon de gagner. Le sanglier charge vers lui, et au lieu d'esquiver, Takumi bondit vers lui. Il utilise sa compétence en alchimie pour décomposer le cerveau du sanglier, le tuant instantanément. Après cela, il trébuche vers l'araignée blessée, et pour la remercier de l'avoir aidé plus tôt, il soigne ses blessures. Takumi commence alors à rentrer, mais son système lui indique qu'il a apprivoisé l'araignée venimeuse. Takumi panique, mais l'araignée le regarde avec des yeux de chiot, et il est forcé de l'accepter comme animal de compagnie. Il décide de l'appeler Maple en raison du dessin sur son dos, ce qui fait évoluer l'araignée et lui permet de parler. Takumi ramène l'araignée au village et tout le monde s'affole en la voyant. Ils sont encore plus choqués d'apprendre que Takumi l'a apprivoisée, car les insectes ne se laissent généralement pas apprivoiser. Takumi leur dit que ce n'est pas important et qu'ils devraient se concentrer sur le sanglier géant qu'il a chassé. Les villageois organisent une fête ce soir-là pour manger de la viande de sanglier, et le père de Molly donne à Takumi les matériaux précieux du sanglier. Il dit à Takumi d'aller à la ville et de les vendre à un prix élevé parce qu'une personne talentueuse comme lui ne devrait pas se limiter à un simple village. De son côté, Nolan surveille les progrès de Takumi et est très heureuse pour lui. C'est alors qu'une autre déesse arrive et demande à Nolan si Takumi est quelqu'un de spécial, car non seulement elle lui a donné un nouveau corps et des pouvoirs spéciaux, mais elle l'a aussi envoyé dans le monde un an avant l'invocation de l'Empire Sedonia. Quelques jours plus tard, Takumi se réveille et se retrouve soudain enveloppé dans les fils de soie de Maple. Il est furieux contre elle et commence à s'énerver, lui demandant pourquoi elle a fait ça. Maple lui répond nerveusement qu'il était occupé tout le temps et qu'elle voulait l'attention de papa, alors elle a dû le faire. Takumi se rend compte qu'il ne prêtait effectivement aucune attention à Maple parce qu'il était occupé à préparer des potions. Il lui dit qu'il prendra un jour de congé pour jouer avec elle aujourd'hui, et Maple se met à sauter sur lui de joie. À ce moment-là, la mère de Molly arrive avec le petit déjeuner et, en voyant l'araignée sur Takumi, elle soupçonne ce dernier d'avoir des fétiches bizarres et illégaux. Takumi tente de l'assurer qu'il n'aime pas se faire peloter par son araignée de compagnie, mais la mère de Molly remarque alors les fils de soie étincelants qui pendent du toit, et son côté cupide se réveille, effrayant à la fois Takumi et Maple. La femme fabrique une chemise avec les fils de soie brillants, qui sont un article de luxe que seuls les nobles peuvent s'offrir. Toutes les femmes du village se rassemblent pour admirer la chemise brillante, et Maple devient instantanément une célébrité parmi elles. Elle commence à apprécier l'attention des femmes du village et dit à Takumi qu'elle ne peut pas jouer avec lui aujourd'hui parce qu'elle est occupée. Takumi décide alors de travailler un peu et se rend chez le forgeron, qui lui a préparé une armure de cuir légère. C'est alors que le père de Molly arrive et demande à Takumi quand il compte déménager. Takumi est pris au dépourvu, car il se demandait comment annoncer la nouvelle aux villageois, qui ont été si gentils avec lui. Cependant, tout le monde pense déjà qu'il devrait aller dans une ville où ses talents pourraient s'exprimer pleinement. Les deux hommes lui annoncent qu'un marchand de la ville voisine viendra dans leur village la semaine prochaine, et qu'ils ont déjà prévu une place dans son carrosse. Takumi est profondément touché par leurs gestes et les remercie sincèrement. Il rentre ensuite chez lui et trouve la mère de Molly, qui s'apprête à jeter les tripes des lapins à cornes que son mari a chassés le matin. Elle dit que c'est la viande la plus délicieuse du lapin cornu, mais qu'il faut la nettoyer et la traiter correctement, ce qui n'est pas possible dans ce village.
Takumi lui dit qu'il peut utiliser la magie des éléments sacrés et qu'il purifie immédiatement la viande. Cela surprend la mère de Molly, qui lui conseille de ne montrer la magie de purification à personne, car seules quelques personnes peuvent l'utiliser, et il pourrait attirer une attention indésirable à cause de cela. Après cela, Takumi passe toute la semaine à essayer de développer le village. Il construit un mur de pierre pour le protéger des dangers et installe même des pompes manuelles pour faciliter l'approvisionnement en eau. Lorsque le marchand, Papek, vient au village la semaine suivante, il est stupéfait de voir le mur. Le père de Molly et le forgeron sortent pour faire des affaires avec lui, et bientôt Takumi arrive à son tour. Takumi se présente au marchand et dit au père de Molly qu'il a laissé chez lui 100 bouteilles de potions de guérison de base au cas où le village en aurait besoin. Papek est choqué de voir les potions de guérison, car elles ont l'air de très bonne qualité, et il demande s'il peut les examiner de plus près. Pendant qu'il examine les potions, Takumi fait ses adieux à Molly et aux villageois, qui lui ont confectionné une veste spéciale avec la soie de maple. Après les avoir remerciés pour tout, Takumi monte dans la calèche. Les villageois lui font un signe d'adieu et il est ému, pensant que ce village est sa ville natale dans ce monde. Cet adieu émouvant fait même verser une larme au garde du corps de Papek. Le blond se présente alors sous le nom de Hit, le roux sous celui de Riel et le chauve silencieux sous celui de Bogart. Papek dit qu'ils sont un groupe d'aventuriers de Rance et qu'il les a engagés comme garde du corps. Alors qu'ils commencent à discuter, la rousse Riel pose des questions sur le sac que tient Takumi, et ce dernier lui révèle que son araignée domestique s'y trouve. Cela choque tout le monde, et Riel essaie de voir de plus près l'araignée apprivoisée. Maple pense qu'il s'agit d'un pervers et lui donne un coup de tête avant de se mettre sur les genoux du chauve, qui la prend dans ses bras sans problème. Pendant que les trois aventuriers se disputent l'attention de Maple, Papek dit à Takumi qu'il veut acheter les potions de guérison qu'il a données aux villageois plus tôt. Avant qu'ils ne puissent entrer dans les détails de l'affaire, Papek est forcé d'arrêter sa voiture car des monstres se trouvent devant lui. Takumi jette un coup d'œil à l'extérieur et découvre que des gobelins s'approchent d'eux. Les aventuriers sortent immédiatement, prêts à agir, mais Papek est déjà en train de se pisser dessus. Les aventuriers s'occupent rapidement des gobelins, et leur voyage reste paisible après cela. 3 jours plus tard, ils atteignent la ville de Bolton, où Takumi décide de se rendre d'abord à la guilde des aventuriers. Il veut s'inscrire à la guilde des alchimistes, mais le réceptionniste lui dit qu'il n'y en a pas. Takumi est dépité, mais il décide de s'inscrire en tant qu'aventurier et enregistre Maple comme animal de compagnie. Une fois cela fait, il rend visite à l'entreprise de Papek pour conclure un marché concernant les potions qu'il possède. Papek lui propose un bon prix pour les potions, et il faut à Takumi une minute entière pour faire le calcul dans son esprit et réaliser qu'il deviendrait millionnaire au Japon avec cette seule transaction. Papek lui dit qu'il gagnera plus pour les mêmes articles une fois qu'il sera célèbre, et Takumi pense que c'est trop beau pour être vrai. Il se demande si Papek n'a pas des arrière-pensées car, idéalement, il devrait l'arnaquer puisqu'il est un débutant. Soudain, Papek lui suggère d'acheter une maison avec un atelier pour pouvoir faire des affaires facilement. Takumi panique en entendant cela car il ne pense pas avoir assez d'économies pour cela, mais Papek lui répond qu'il peut simplement louer une maison. Papek appelle son majordome et lui demande de montrer à Takumi l'une de leurs meilleures propriétés. Le majordome le conduit à un manoir avec un atelier attenant, dont le loyer est également très bas. Takumi pense que c'est trop beau pour être vrai, mais il accepte quand même l'offre. Le lendemain, il emménage dans le manoir, et la première chose qu'il fait est de créer un siège de toilette en utilisant la magie parce qu'il n'est pas à l'aise avec quoi que ce soit d'autre. Cela consomme beaucoup de mana, et alors qu'il boit des potions de mana pour le reconstituer, il entend un cri dans le couloir. Takumi se précipite dehors pour voir ce qui se passe, et à sa grande surprise, Maple a mis Papek dans un cocon. Takumi panique et demande à l'araignée pourquoi elle fait une telle chose, et elle répond que les gens aiment cela. Takumi dit que seuls les enfants du village ont aimé cela, mais il s'avère que Papek se sent vraiment à l'aise dans le cocon. Quoi qu'il en soit, Takumi le libère et s'excuse au nom de Maple. Papek n'y voit pas d'inconvénient et demande à aller aux toilettes avant de s'occuper de ses affaires. Takumi lui indique les toilettes, et lorsque Papek voit le siège de toilette en céramique brillante, il est stupéfait. Takumi lui parle de ses caractéristiques qui lui permettent de purifier les déchets instantanément, et Papek lui demande s'il peut utiliser la magie de purification. Takumi se rend compte qu'il doit garder le secret et demande donc au marchand de le garder confidentiel. Papek accepte, mais demande ensuite à Takumi de fabriquer 100 autres sièges de toilettes identiques, car il serait vraiment bon pour les affaires. Takumi accepte, et Papek lui dit de se faire aider, et il suggère que Takumi prenne un esclave au lieu d'ouvrier. Takumi est choqué par cette idée, mais Papek lui dit que s'il prend un esclave, il pourra garder sa magie sacrée secrète. Papek explique que toute personne capable d'utiliser la magie des éléments sacrés est récupérée par l'Église, qu'il exploite et tire profit de sa magie de guérison. Papek insiste sur le fait qu'ils doivent garder les pouvoirs de Takumi secrets. Takumi dit qu'il comprend cela, mais qu'il est contre l'embauche d'un esclave parce qu'il a besoin de maintenir un niveau moral élevé. Cependant, Papek le convainc que ce n'est pas une mauvaise chose à faire et l'emmène chez un marchand d'esclaves fiable.
Alors que Papek va chercher quelqu'un à l'intérieur, Takumi décide de se promener dans le magnifique jardin. Soudain, il croise le regard d'une jolie elfe, mais celle-ci lui dit froidement de rentrer chez lui, le déconcertant. L'elfe répète sa phrase, lui disant que ce n'est pas un endroit pour un enfant comme lui, et qu'il devrait retourner d'où il vient. Takumi finit par rendre visite à la gothique Milf qui dirige la compagnie d'esclaves. Après les présentations, Papek dit à la maman gothique que Takumi n'est pas à l'aise avec les contrats d'esclavage parce que cela va à l'encontre de sa morale. La maman lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car, dans leur pays, les droits des esclaves sont protégés. Elle lui donne un aperçu général des lois sur l'esclavage, qui stipule que le propriétaire doit respecter les droits fondamentaux de l'esclave et lui fournir de la nourriture, des vêtements et un abri. Les propriétaires ne peuvent pas blesser gravement les esclaves, et il est également interdit de les forcer à faire des choses qui ne sont pas mentionnées dans le contrat. Takumi se rend finalement compte que c'est bien mieux que ce qu'il imaginait au départ, et la maman gothique commence alors à lui parler des différents types d'esclaves. Tout d'abord, il y a les personnes qui sont devenues esclaves à cause de dettes qu'elles ne pouvaient pas payer, et elles doivent être libérées une fois qu'elles ont travaillé suffisamment pour rembourser la dette. Les criminels peuvent devenir des esclaves pour se réformer, et même les prisonniers de guerre sont pris comme esclaves pour leur donner un endroit où rester. Enfin, il y a aussi les malheureux qui ont été kidnappés par des voleurs et sont devenus des esclaves illégaux. Papek parle au nom de Takumi, disant qu'il aimerait un esclave de guerre qui ne peut être libéré sans la volonté de son maître parce que Takumi a des compétences et des talents qui doivent être gardés secrets. La maman demande à Takumi quelles sont ses exigences, et il répond qu'il veut quelqu'un pour s'occuper de sa maison et lui servir de garde du corps pendant la collecte de matières premières et les quêtes de la guilde. La maman dit qu'il aura besoin de 2 esclaves pour répondre à toutes ses demandes et appelle une fille nommée Maria, qui a été kidnappée par des bandits quand elle était petite. Elle est bien éduquée et formée à l'entretien ménager, et Takumi a le coup de foudre pour elle parce qu'elle est mignonne. Il parle à Maria de la taille de sa maison, et elle lui assure qu'elle peut tout gérer elle-même. Il lui demande alors pourquoi quelqu'un d'aussi mignon qu'elle est encore disponible, car il devrait y avoir une file d'attente de garçons qui veulent la choisir. Maria devient rouge en entendant ce compliment et dit à Takumi qu'elle ne fera que ses tâches ménagères et ne le laissera pas se faufiler dans sa chambre la nuit pour de l'action brute. Takumi s'énerve et fait tout son possible pour la convaincre qu'il est un mâle Sigma qui ne fera rien d'inapproprié avec elle. La maman gothique leur dit qu'ils sont prêts à former un contrat maintenant, et juste comme ça, Maria devient l'esclave de Takumi. La maman dit alors à Takumi qu'ils n'ont pas d'esclave de guerre pour lui servir de garde du corps, mais Maria lui rappelle qu'ils ont une fille qui s'appelle Sophia. La Milf dit à Maria que ce n'est pas à elle de suggérer des choses et lui ordonne d'aller faire ses valises de toute urgence. En entendant cet échange, Takumi devient curieux au sujet de Sophia, et il presse la maman de le laisser au moins rencontrer la fille. Elle l'emmène avec elle, et il s'avère que Sophia est la même fille elfe que Takumi a vue plus tôt. La maman lui raconte qu'elle a été capturée il y a 50 ans lors d'une guerre avec les elfes, et que depuis, elle n'a pas pris de maître. Elle dit que Sophia a des séquelles de la guerre sur tout le corps, et que sa magie a été scellée par une sorte de malédiction. Cela la rend inapte à être un combattant ou un garde du corps. Takumi demande à la maman de le laisser parler à Sophia en privé, et elle les laisse seuls dans la pièce. Sophia dit à Takumi de rentrer chez lui une fois de plus, mais il lui tient le visage et regarde de force sa fenêtre de statue pour découvrir qu'elle est incroyablement forte, mais que les dommages causés à ses membres et la malédiction la rendent inutilisable pour le moment. Il pense que s'il peut la guérir, elle lui sera d'une grande utilité, et il appelle immédiatement la maman, lui disant qu'il va passer un contrat avec l'elfe. Sophia lui rappelle qu'elle est plus inutile que Sakura en ce moment, mais Takumi dit qu'il est le président du Ikan Fixer Club. La paperasse est bientôt terminée, et la maman lance la magie du contrat pour lier les 2 filles à Takumi. Après cela, il rentre chez lui, mais juste au moment où il ouvre la porte, Maple se jette sur lui, le faisant tomber par terre. Sophia panique, pensant qu'elle doit enlever le monstre de la tête de son maître, mais Takumi lui dit d'arrêter car Maple est en fait son animal de compagnie. Les filles sont confuses, mais elles acceptent que Takumi soit une personne bizarre qu'elles ne peuvent pas comprendre. Il les conduit ensuite à l'intérieur et leur donne leur propre chambre, car il a trop de chambres libres de toute façon. Il leur dit qu'elles peuvent utiliser le bain de la maison à leur guise, et les filles s'y rendent immédiatement après s'être installées. Une fois dans le bain, Maria dit qu'elle n'a jamais pensé que la maman laisserait Sophia partir parce qu'elle a toujours été très protectrice avec elle, mais Takumi doit être spécial. Cependant, Sophia est perdue dans ses pensées à propos des contrats qu'elle a vus plus tôt. La plupart des informations concernant Takumi ont été laissées en blanc, et elle se demande qui il peut bien être. Elles se rendent ensuite dans la salle à manger où Takumi a préparé le dîner pour tout le monde. Maria se plaint et pique une crise parce que la cuisine est censée être son travail, mais Takumi la console. Sophia s'inquiète également du fait qu'il autorise les esclaves à manger avec lui, mais Takumi lui dit qu'il est froid comme ça. Le lendemain, il reçoit un colis de Papek et va faire des courses au marché. En chemin, il aperçoit une église et y entre sans se presser. Il y trouve une statue de Nolan et commence à la prier. Il a entendu dire que l'empire de Sedonia contrôle également la religion dans ce pays,
et il se demande pourquoi Nolan les déteste tant alors qu'il la vénère également. Soudain, il entend la voix de Nolan qui lui dit qu'elle les déteste parce qu'elle ne fait pas partie de leur cercle. Takumi ouvre les yeux et se voit flotter au-dessus des nuages, et il panique, se demandant s'il est encore mort. Nolan lui dit qu'elle vient de l'appeler pour discuter, puis elle lui parle de sa relation avec Sedonia et de ses politiques. Elle raconte qu'à l'origine, l'église de la création la vénérait, mais que l'empire Sedonia a ensuite créé l'église de la lumière divine, qui vénérait un dieu qui n'existait même pas. Sedonia a utilisé son pouvoir pour obtenir plus d'adeptes et a commencé à repousser l'église de la création, mais Nolan ne voulait pas s'immiscer dans les affaires insignifiantes des humains. Après cela, elle dit à Takumi que les autres bénédictions qu'elle lui a accordées seront éternelles, mais qu'elle lui a aussi donné un peu d'armure de complot qui sera bientôt utilisée. Elle lui dit qu'il aura peut-être plus de mal à résoudre les problèmes et que les gens qu'il rencontrera lui voudront peut-être du mal. Takumi réalise enfin que toutes les personnes utiles qu'il a rencontrées jusqu'à présent lui ont été apportées par la bénédiction de Nolan, mais que maintenant tout dépend de lui. La prière se termine et Takumi se retrouve de nouveau dans l'église. Il rentre bientôt chez lui, et aussitôt, Maple le tacle et le fait tomber. Alors que les filles viennent l'aider à ramasser ses affaires, Takumi voit Sophia s'emparer de son colis spécial, et il utilise immédiatement la boîte à objets pour l'éloigner d'elle. Il se précipite ensuite à l'atelier pour faire quelques expériences, mais Sophia est maintenant curieuse parce que le paquet était emballé dans du papier magique. Elle se demande ce qu'il y a à l'intérieur du paquet qui doit être protégé si sérieusement, et elle suit Takumi à l'atelier. À sa grande horreur, Takumi trempe un couteau dans un pot de poison et s'entaille la main avec avant d'utiliser la magie sacrée pour purifier le poison afin de pouvoir augmenter son niveau de magie sacrée pour soigner Sophia. Il gémit de douleur pendant tout ce temps et mentionne soudain le nom de Maria, ce qui pousse Sophia à le confronter. Elle fait irruption dans la pièce et lui dit qu'elle ne lui pardonnera pas s'il fait quoi que ce soit à Maria, et soudain, elle s'effondre dans les bras de Takumi. Ce dernier constate qu'elle est extrêmement épuisée et qu'elle est légèrement blessée à la main. Il essaie de la soigner, mais c'est très difficile et fatigant car la malédiction résiste à la magie de guérison. Il y parvient tout de même, et sa magie sacrée augmente. Après cela, il l'emmène dans sa chambre, et Maria l'informe que chaque fois que Sophia est trop excitée ou anxieuse, elle s'effondre d'épuisement. Takumi lui dit que c'est la dernière fois et lance un sort de dissipation de malédiction ainsi qu'un sort de guérison de haut niveau sur Sophia qui soigne ses blessures et fait repousser son oreille coupée. Lorsque Sophia se réveille plus tard, Maria lui annonce la bonne nouvelle. Sophia est stupéfaite de voir son oreille guérie, puis elle constate que même sa magie est revenue. Maria la prend soudain dans ses bras, lui disant qu'elle est maintenant en parfaite santé. Sophia va alors remercier Takumi, qui décide de dissiper tout malentendu entre eux. Il lui explique qu'il s'est empoisonné et qu'il a ensuite utilisé la magie de guérison pour la remettre à niveau afin de pouvoir l'aider. Il précise également qu'il a mentionné le nom de Maria parce qu'elle a accidentellement jeté à la poubelle certaines de ses herbes empoisonnées. Sophia demande pourquoi il ferait une chose aussi dangereuse, et Takumi lui rappelle qu'il est le président du Ikan Fixer Club. Sophia est émue aux larmes et s'agenouille devant Takumi, lui jurant fidélité pour la vie. Le lendemain, Takumi se rend à la bibliothèque pour trouver des livres sur l'alchimie, et il n'est vraiment pas impressionné lorsqu'il apprend qu'il n'y a que 4 livres sur le sujet dans toute la bibliothèque. Il se demande pourquoi il n'y a pas plus de gens qui s'intéressent à l'alchimie alors que c'est si simple, quand soudain, il réalise que les livres sont écrits dans une langue ancienne, et qu'il est le seul à pouvoir la comprendre grâce aux bénédictions qu'il a reçues de la déesse. Il rentre ensuite chez lui et commence à fabriquer des sièges de toilette pour le marchand Papek. Il en fabrique bientôt une centaine et décide alors de faire une longue pause dans la production de masse. Maria lui demande ce qu'il compte faire ensuite, et il lui répond qu'il veut partir à l'aventure pour explorer le monde. Il dit que Sophia sera son garde du corps et que Maria devra rester à la maison pour s'en occuper pendant ce temps. Cependant, Maria veut l'accompagner dans cette aventure. Takumi devient nerveux en entendant sa demande car il n'est pas sûr d'emmener un non-combattant dans des zones inconnues, et il a également besoin de quelqu'un pour surveiller la maison. Maria se met à pleurer, disant qu'être laissée seule pour s'occuper de la maison sans Takumi, Sophia, ou même Maple, c'est comme être une toilette au milieu d'un désert brûlant. Takumi se demande pourquoi cette stupide rousse doit penser à des exemples aussi bizarres, mais il ne pense toujours pas qu'il devrait l'emmener avec lui. Maria s'approche de lui et lui fait un appel émotionnel avec ses yeux de chiot. Takumi commence à sentir ses défenses s'effondrer, mais avant de prendre une décision, il décide de vérifier les statistiques de Maria. Il tient son visage et regarde sa fenêtre de statut pour découvrir qu'elle est une servante de combat à part entière, et que ses statistiques sont encore meilleures que les siennes. Takumi est surpris par cela, et Maria lui demande à nouveau de l'emmener avec lui. Sophia se lève finalement et demande à Takumi de laisser Maria venir avec eux parce qu'elle peut lui enseigner des techniques de combat en chemin. Après avoir entendu cela, Takumi accepte finalement la demande de Maria. Il emmène ensuite les filles dans son atelier pour qu'il puisse leur créer des armes et des armures. Il leur demande quel type d'armes elles veulent, et Sophia commence immédiatement à énumérer différents types d'armes pour différentes situations. Maria dit qu'elle est douée pour les épées courtes et les couteaux,
mais Sophia décide de lui apprendre à se servir d'une lance, car les couteaux n'ont pas une grande puissance d'attaque. Alors, pendant que les filles s'entraînent avec des lances, Takumi utilise ses talents de forgeron et crée différentes armes pour elles. Il sculpte même des motifs sur les armes pour s'amuser et leur jette des sorts d'enchantement pour qu'elles soient plus résistantes. Il regarde alors les couteaux qu'il a fabriqués pour Maria et commence à les imaginer attachés à ses cuisses juteuses. Ce pervers saigne sérieusement du nez, mais il n'a pas fini. Il se rend compte qu'il a besoin des mensurations des filles pour leur fabriquer des armures, mais s'il essaie de les mesurer, il va probablement mourir à cause du saignement de nez. C'est pourquoi il utilise l'un de ses talents pour créer des marionnettes en bois qui ressemblent à Maria et Sophia. Heureusement, Maple arrive sur les lieux avant qu'il ne commence à se frotter à ses marionnettes. Takumi demande de la soie d'araignée à Maple et commence à concevoir les armures avec la passion d'un incel. Quelques jours plus tard, il a terminé l'armure qui ressemble à un vêtement normal, et les filles sont impressionnées par la façon dont elle leur va. Sophia demande à Takumi comment il a pu connaître leur mensuration avec autant de précision, et il fait taire Maple avant qu'elle ne puisse révéler son sale secret. Il leur demande d'abord de vérifier leurs armes, puis leur donne des anneaux magiques en mithril qui les aideront à lancer des sorts plus rapidement. Ensuite, ils se rendent tous les trois à la guilde des aventuriers pour que Maria et Sophia s'inscrivent en tant qu'aventurières. Une fois que c'est fait, Takumi les enregistre tous les trois en tant que groupe. Hans lui dit alors que cela fait presque un mois et qu'il doit faire une quête obligatoire pour conserver sa licence d'aventurier, et Takumi lui dit qu'il est ici pour la même chose. Il se rend sur le tableau des quêtes pour choisir une quête facile quand soudain, une bande de losers gros ailés arrive. Ils commencent à dire aux filles de rejoindre leur groupe parce qu'ils peuvent les guider mieux que le Twink, Takumi. Takumi ne peut pas laisser passer ça, et il va affronter l'hippopotame humain. Même s'il est intérieurement terrifié, il ne peut pas laisser quelqu'un parler ainsi à ses filles. Il dit à l'hippopotame qu'à en juger par sa taille, sa mère doit être si lourde que même Superman ne peut la soulever. Cela énerve le gros, qui frappe Takumi, mais ce dernier avait déjà utilisé un sort pour transformer son corps en métal. Hippo finit par se casser la main, et au moment où ses laquais s'apprêtent à attaquer Takumi, le maître de la guilde arrive et leur crie d'arrêter. Il regarde le bras cassé d'Hippo et demande à Takumi s'il a fait ça. Maria tente de le défendre, mais le maître de la guilde ne la croit pas. Heureusement, Hans arrive et explique ce qui est arrivé aux chauves. Le maître de la guilde, Barak, dit à la bande de perdants de s'en aller, puis convoque le groupe de Takumi dans son bureau. Il demande à Takumi de révéler ce qu'il a fait à Hippo, et Takumi hésite d'abord, mais quand Hans dit qu'il a vu de faibles traces de mana, Takumi réalise qu'il ne peut pas garder le secret. Il explique qu'il a simplement pris un morceau de charbon de bois, l'a transformé en diamant, puis en a recouvert son corps avant d'être frappé. Barak comprend alors que Takumi est un alchimiste, et Hans commente alors que, puisque Takumi a de si jolies filles dans son équipe, beaucoup d'incels vont essayer de l'embêter. Il suggère de promouvoir Takumi au rang des immédiatement pour qu'il soit en sécurité et lui recommande d'entreprendre une quête de plus haut niveau pour mériter cette promotion. Le maître de guilde donne sa permission, et Sophia et Maria sont d'accord, donc Takumi décide d'entreprendre la quête. La première quête consiste à éliminer des gobelins, et grâce à l'aide de Maple, le groupe de Takumi les trouve rapidement. Sophia se précipite en avant et tue 2 d'entre eux, tandis que les 2 autres se précipitent sur Takumi et Maria. Maple les attache avec ses fils de soie, puis Takumi et Maria les achèvent facilement. Après cela, ils chassent d'autres gobelins et kobolds pour terminer la mission, et Takumi s'inquiète parce qu'il voit beaucoup de gobelins. Sophia dit qu'il doit y avoir un général gobelin dans les environs avec une horde de gobelins à son service. D'habitude, il faut au moins 5 groupes de rendez pour vaincre l'un d'entre eux, mais Sophia est persuadée que tous les 3 sont assez forts pour le faire seul. Takumi ne veut même pas prendre un tel risque, mais les filles ont soif de violence. Soudain, Maple lui dit qu'elle sent qu'elle va bientôt évoluer, alors Takumi crée immédiatement une dimension de poche en utilisant la magie de l'espace-temps pour qu'elle puisse s'y reposer. Ils se dirigent ensuite tous les 3 vers la forteresse des gobelins, et Sophia prédit qu'il y a environ 300 gobelins. Takumi a peur en entendant cela et demande à Sophia s'ils doivent vraiment faire ça, mais elle ne fait même pas attention à lui. Elle confirme qu'il n'y a pas de personnes retenues en otage qui utilisent la magie du vent, et qu'ils peuvent donc faire exploser les gobelins avec de la magie. Ils chargent leur sort et frappent les gobelins, en éliminant un grand nombre d'entre eux d'un seul coup. Bientôt, le général gobelin sort pour se battre et charge directement vers Takumi. Il bloque ses attaques avec sa lance et utilise ensuite un sort de feu pour le faire retirer à point instantanément. Après cela, Takumi et les filles retournent à la guilde, complètement épuisées par le combat contre les gobelins. En voyant la quantité de pierres magiques et d'autres ressources qu'elles ont collectées, Hans est pris d'une mini-crise cardiaque. Il dit à Takumi de venir au bureau du maître de la guilde, mais Takumi est complètement vidé. Il se rend tout de même au bureau de Barak, qui pique une colère parce qu'il faut généralement plusieurs équipes de rendez pour tuer un général gobelin, et que le groupe de Takumi l'a fait seul. Soudain, la dimension de poche se rouvre devant Barak, et une main le repousse. Maple sort de la dimension de poche après s'être transformé en hybride mi-araignée,
mi-humain et se présente joyeusement à ses amis. Le maître de la guilde ne sait même pas quoi dire et dit à Takumi de rentrer chez lui. Quelques jours plus tard, Maria vient à l'atelier de Takumi et demande avec embarras quelques bouts de tissu car elle doit fabriquer des sous-vêtements pour elle et Sophia. Takumi répond qu'elle ne pourra pas faire cela avec des chutes, et Maria lui montre un croquis de ses dessins, et Takumi les trouve vraiment basiques. Il dessine de la lingerie moderne avec un nœud, et Maria est très excitée en les voyant, lui demandant de lui en faire un ensemble. À ce moment-là, Maple sort de la dimension de poche et dit à Takumi que Papek est ici. Lorsque Takumi va le voir, il trouve le marchand évanoui après avoir vu la forme évoluer de Maple. Plus tard, Papek dit à Takumi que Marquet Godwin, qui gouverne la ville, veut le rencontrer au sujet des toilettes avec la fonction de purification, et Takumi n'a d'autre choix que de se rendre immédiatement au château. D'abord inquiet à l'idée de rencontrer un noble, il découvre que Godwin est un homme sincère et un bon administrateur, prêt à s'incliner devant quiconque peut l'aider à faire de sa ville un endroit meilleur. Godwin remercie Takumi pour les toilettes auto-purifiantes et pour avoir vaincu le général Gobelin, mais il l'avertit également d'être plus prudent à l'avenir, car si le Saint-Empire de Sedonia entend parler de lui, il ne manquera pas de s'en prendre à lui. Takumi est mentalement épuisé lorsqu'il rentre chez lui, mais lorsque Maple lui donne du tissu doux et qu'il se souvient qu'il doit fabriquer des sous-vêtements pour Maria et Sophia, son énergie revient. Il travaille 3 jours et 3 nuits sans relâche pour confectionner un ensemble de sous-vêtements pour chacune d'entre elles et est complètement épuisé à la fin. Il demande ensuite aux filles de les essayer, mais se dégonfle, pensant qu'elles vont le considérer comme un sale type pour avoir suggéré cela. Il court dans sa chambre et ferme la porte, alors que les filles auraient été ravies de lui donner un spectacle. Quelques jours plus tard, Takumi crée 3 réfrigérateurs à partir de rien parce qu'il avait envie de glace. Les filles trouvent qu'un vent frais vient de l'intérieur des réfrigérateurs, elles ouvrent donc la porte et s'assoient devant. Takumi ne comprend pas comment parler à ces idiotes de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Il commence à penser à la façon dont il a combiné le fer et d'autres éléments pour créer l'acier inoxydable, puis à utiliser un dispositif magique capable de refroidir son environnement pour fabriquer cette pièce de technologie. Il explique à Maria que cette boîte peut garder les aliments froids et frais pendant une longue période, et elle le remercie parce que maintenant elle peut toujours avoir des ingrédients frais pour cuisiner. Takumi décide de garder la boîte bleue parce qu'elle plaît à Sophia et d'emmener les 2 autres au bureau de Papeki pour les lui montrer. Il dit aux filles qu'il commencera à travailler sur un autre projet après cela, qui consistera à améliorer leurs armes. Sophia pense qu'elles n'ont pas vraiment besoin d'une amélioration pour le moment, mais Takumi dit que tôt ou tard, elles partiront à l'aventure, et qu'elles devraient continuer à améliorer leur équipement d'ici là. Il se rend ensuite à la guilde pour se renseigner sur les matériaux de la plus haute qualité, comme le mithril et l'adamantite, mais Hans lui dit qu'ils sont trop rares ici parce qu'aucun forgeron ne peut les manipuler correctement. Il suggère à Takumi d'aller voir les forgerons du pays des nains, qui sont bien plus compétents. Soudain, il se souvient que Takumi est un alchimiste et lui dit qu'il peut synthétiser son propre mithril, mais que c'est vraiment épuisant et inefficace. La méthode la plus rapide pour l'obtenir serait de l'extraire d'une mine située au nord-ouest, mais seules les personnes affiliées à la guilde des forgerons peuvent y accéder. Hans trouve une solution et dit à Takumi que s'il accepte une quête pour vaincre des monstres dans la mine, il pourra cultiver du mithril et de l'adamantite pendant qu'il chasse les monstres. L'idée plaît à Takumi, mais soudain, le maître de la guilde apparaît derrière lui, disant qu'il a de bonnes nouvelles à lui annoncer. Il lui dit que la ville manque de bois de 30, que l'on peut obtenir en battant des monstres arboricoles appelés triantes, et qu'on les trouve sur le chemin de la mine. Takumi est nerveux parce que le baldaquin est trop proche de lui, mais il accepte de chasser les triantes sur le chemin de la mine. Le maître de la guilde lui dit qu'il y a aussi un forgeron qui a demandé un garde du corps à la guilde pour son voyage à la mine, et il veut que Takumi prenne ce travail aussi. Takumi se rend compte qu'il a trop de travail tout d'un coup, mais le maître de la guilde promet de les promouvoir, lui et ses filles, une fois qu'ils auront accompli les missions avec succès. Il accepte les quêtes et demande alors, combien de temps faut-il pour atteindre la mine? Hans répond qu'il faut 1 semaine avec des chevaux normaux et environ 4 jours avec des chevaux monstrueux, mais malheureusement, ils n'ont pas de chevaux monstrueux pour le moment. Juste à ce moment-là, l'aventurier Roureille, que Takumi a rencontré en quittant le village, arrive et dit que son groupe utilise des chevaux monstrueux en ce moment. Takumi et Rei rattrapent le temps perdu, puis Rei raconte au maître de la guilde qu'ils ont chassé un buffle en chemin, et qu'il est revenu pour le livrer avant qu'il ne se gâte. Il va retourner chez ses amis demain, et Takumi lui demande de passer la nuit chez lui. Rei accepte volontiers, puis il accompagne Takumi dans son voyage chez Papek, qui devient complètement fou à la vue d'un réfrigérateur. Il apprend que Takumi se rend à la mine pour récupérer du mithril et décide de lui prêter une calèche tirée par des chevaux monstrueux, mais en échange, il veut lui acheter une partie du minerai. Takumi accepte volontiers le marché, puis Papek lui demande de fabriquer plus de réfrigérateurs. Après cela, Takumi se rend chez différents forgerons pour voir si quelqu'un peut lui donner du mithril, mais il ne trouve personne qui puisse l'aider, et il fait nuit lorsqu'il rentre chez lui. Soudain, Rei aperçoit une personne hostile qui s'approche d'eux, et il décide de s'enfuir avec Takumi au lieu de se battre. Cependant,
L'agresseur encapuchonné lui donne un coup de pied et se révèle être Sophia, qui pensait que Rei était en train de kidnapper son maître. Elle est sur le point de le frapper, mais Takumi l'arrête, puis il s'excuse auprès de Rei pour le malentendu. Il leur dit que tout va bien, mais qu'il a beaucoup de questions maintenant. Ils arrivent bientôt à la maison, et Rei est sidéré lorsqu'il voit la forme évoluer de Maple et jaloux que Takumi vive avec 3 mignonnes alors qu'il est toujours célibataire. Plus tard, Takumi raconte à ses filles les quêtes qu'il a reçues de la guilde, et elles sont d'accord pour accepter la mission. Le lendemain, après le départ de Rei, Takumi commence à travailler sur leurs nouvelles armes. Il essaie de travailler sur une énorme épée en tungstène qui peut absorber le mana de l'ennemi, mais il est incroyablement difficile d'utiliser la compétence d'alchimie sur cette épée. Il réussit à en faire un bloc de tungstène et à forger 2 épées à partir de ce bloc, mais cela lui fait perdre tout son mana. 3 jours plus tard, Takumi et son groupe se mettent en route avec le forgeron de Gambo. Une fois arrivés dans la forêt où se trouvent les Triantes, il gare le chariot à bonne distance et jette un sort de barrière autour de lui pendant qu'ils partent à la chasse aux monstres arboricoles. Takumi n'a aucune idée de ce à quoi ressemblent les Triantes, mais Sophia a de l'expérience en la matière. Elle sait reconnaître les arbres qui sont en fait des Triantes déguisées, et à son signal, Takumi décide d'attaquer le premier qu'il trouve. Le monstre arbre tente de riposter, mais il bloque facilement ses attaques et l'abattent. Soudain, une énorme horde de Triantes les entoure, et Sophia dit à Takumi qu'il devrait utiliser la magie pour s'en débarrasser rapidement. Ils utilisent la magie du vent pour battre les monstres Triantes tandis que Maria les enterre vivants avec la magie de la terre. Takumi continue d'utiliser ses armes pour se battre entre les deux, ce qui lui permet d'améliorer ses compétences en matière de combat. Alors qu'elle pense avoir vaincu toutes les Triantes, leur chef apparaît. Sophia utilise sa magie pour couper ses branches, et Maria et Maple la soutiennent également, mais le boss Triante régénère rapidement ses branches et continue de les attaquer. Sophia dit à Takumi d'enchanter son épée avec de la magie de feu et d'attaquer le corps principal du Triante pour le vaincre, ce qu'il fait immédiatement. Il recouvre son épée de feu et poignarde le monstre, le tuant. Le monstre laisse tomber 2 fruits à sa mort, et Sophia dit qu'il s'agit d'un objet rare appelé pomme miracle. Le lendemain, ils atteignent la ville minière de Hora, et le forgeron leur donne leur quête, qui est de vaincre les taupes de fer qui mangent les minerais de la mine. Ils se dirigent bientôt vers la mine, et grâce à la chance maximale de Takumi, ils trouvent rapidement du minerai de mithril et d'adamantite. Soudain, le sol se met à trembler, et Maple sent que des monstres s'approchent rapidement d'eux. Tout le monde se prépare à se battre, mais Takumi a une idée pour en finir rapidement. Au moment où la taupe de fer sort du sol, il crée une lumière brillante avec sa magie, l'aveuglant et l'assommant. Sophia tue facilement la taupe après cela, et Takumi explique que les taupes vivent dans l'obscurité tout le temps, et qu'elles ne sont pas habituées aux lumières vives. Les filles sont déçues que le combat se termine si vite, surtout Maria, qui voulait montrer ses talents. Quoi qu'il en soit, elles parviennent à extraire beaucoup de minerais sans problème, et retournent bientôt dans leur ville d'origine. Takumi se rend à l'atelier de Gambo pour apprendre les bases du maniement du mithril et de l'adamantite. Il passe les jours suivants comme s'il se préparait à l'épreuve finale de Forged in Fire, et à la fin, il réussit à combiner divers matériaux avec les minerais pour créer des alliages de mithril avec différents attributs d'éléments. Il les utilise pour modifier leurs armures afin de les rendre plus légères et plus résistantes, tout en améliorant leur puissance d'attaque. Il explique aux filles que leur armure renforcera leurs attaques magiques, tandis que la sienne lui permettra de courir comme Flash. Il décide de leur faire une démonstration, mais il n'arrive pas à contrôler sa vitesse et finit par se ridiculiser en embrassant le mur. Il dit aux filles d'oublier ce qu'elles ont vu et passe ensuite aux armes qu'il a fabriquées. Il donne une lance de vent à Sophia et une lance de feu à Maria, et toutes deux sont très contentes de les recevoir. Sophia dit à Takumi que son travail principal est de le protéger, et qu'elle sacrifiera sa vie pour cela. Elle dit qu'elle veut un bouclier solide pour faire son travail correctement, et Takumi dit qu'il va lui en faire un, mais lui demande d'accorder plus d'importance à sa vie. Il fabrique le bouclier pour elle mais il est épuisé lorsqu'il a fini, et Sophia pense qu'il y a trop de fardeau sur Takumi parce qu'il est le seul à pouvoir faire un travail habile ici. Elle souhaite qu'il ait un assistant qui puisse l'aider dans le travail technique afin qu'il puisse être plus détendu. Quelques jours plus tard, Papek rend visite à Takumi pour lui annoncer que le Saint-Empire de Sidonia a pris connaissance des toilettes magiques dotées de purification qu'il a créées. Récemment, ils ont envoyé un messager au roi pour discuter de la question et ont exigé qu'il leur remette le brevet des toilettes magiques, arguant que la magie sacrée est un don de leur dieu et ne devrait pas être utilisée par d'autres. Ils ont également exigé qu'il leur livre l'inventeur des toilettes, considérant que l'utilisation de la magie sacrée pour nettoyer les déchets humains était une insulte. Cependant, le roi leur a répondu de créer leur propre sort de purification en utilisant le don de leur dieu et a refusé d'accéder à leur demande, même lorsque le messager a menacé de rappeler tous les prêtres de l'église de la lumière sacrée à Sidonia. Takumi est choqué d'entendre cela et demande à Papek si une telle fermeté était la bonne décision. Le marchand lui répond de ne pas s'inquiéter, car leur pays bénéficie de la liberté de religion. Il explique qu'il existe 2 religions principales dans cette région, et que dans leur pays,
de nombreuses personnes suivent l'église de la création, qui vénère la déesse Nolan. Les prêtres de l'église de la création suffisent à soigner la population, et ils ne facturent pas autant que ceux de Sidonia. Takumi trouve cette affaire bien plus sérieuse et ennuyeuse qu'il ne le souhaiterait, et prévoit de rester aussi loin que possible de tout cela. Cependant, Papek commence nerveusement à lui dire que cela ne sera pas possible. Avec l'aide du seigneur de la ville, il a envoyé des échantillons des toilettes magiques et des réfrigérateurs de Takumi au roi, et maintenant ce dernier souhaite le rencontrer. Takumi est interloqué, mais Papek le supplie d'accepter l'invitation. Finalement, il cède et accepte. Plus tard dans la soirée, il en parle à ses filles, leur disant qu'ils devront partir pour la capitale dans une semaine et qu'ils ont beaucoup à faire avant cela. Pour commencer, il veut créer de nouvelles capes pour les filles en utilisant des pierres magiques d'éléments sombres, afin qu'elles puissent dissimuler leur présence et se déplacer plus librement. Ensuite, Sophia et Maria partent faire des courses au marché, tandis que Takumi se rend à l'église pour parler à la déesse Nolan. Elle l'appelle dans son domaine et lui demande s'il vient prier sans offrande. Elle a entendu qu'il se rendait à la capitale royale et lui dit qu'elle le bénira pour un voyage en sécurité s'il lui donne quelque chose, mais Takumi répond qu'il a d'abord quelques questions. Il lui demande des informations sur Anat, la déesse vénérée par l'église de la lumière divine, mais Nolan ne répond pas directement. Elle affirme être la seule déesse et lui dit qu'il en apprendra plus sur Anat en temps voulu. Takumi lui parle ensuite de l'intérêt que porte l'Empire de Sidonia à son égard et lui demande ce qu'il est advenu des héros qu'ils ont invoqués. Normalement, l'invocation de héros d'un autre monde créerait beaucoup de chaos, mais il n'a même pas entendu parler d'eux. Nolan, nerveuse, lui avoue qu'elle a manipulé le temps lorsqu'elle l'a envoyé dans ce monde. Elle l'a renvoyé un an en arrière, ce qui signifie que les héros seront invoqués à Sidonia dans quelques mois. Takumi est horrifié d'apprendre cela et demande à Nolan pourquoi elle a fait ça. Au lieu de répondre, elle lui dit simplement que le temps de la visite est écoulé et l'assomme d'une tape sur le front. Lorsque Takumi ouvre les yeux, il est de retour dans l'église, et il commence à se demander ce que Nolan essaie de lui cacher. Quoi qu'il en soit, comme il ne prévoit pas de rencontrer les héros, il décide d'oublier tout cela. Peu après, il termine la confection des robes dissimulant la présence de Sophia et Maria, puis leur annonce qu'ils vont fabriquer un carrosse, car il en a marre d'en emprunter un à chaque voyage. Les filles sont très enthousiastes, surtout Maria, qui suggère à Takumi de chercher un cheval monstre pour tirer leur carrosse dans la forêt à l'extérieur de la ville. S'ils ont de la chance, ils pourraient même trouver des créatures plus puissantes. Ils se rendent immédiatement dans la forêt, et Maple est ravi à l'idée d'accueillir un nouveau monstre dans leur groupe. Soudain, un loup monstre sort des buissons et se précipite vers eux, mais au lieu de les attaquer, il passe simplement devant eux. Takumi réalise que ces robes dissimulant la présence fonctionnent bien, mais Sophia ne les aime pas, car elle veut combattre des monstres pour s'entraîner. Elle tue rapidement un sanglier monstre, et Maria décide de récupérer sa viande pour leur voyage. Pendant ce temps, Takumi et Sophia trouvent un arbre mort à proximité et décident de récolter son bois pour fabriquer le carrosse. Alors qu'ils récoltent des ressources, Maple s'ennuie et s'irrite, alors elle part seule. Elle trouve de nombreux arbres morts sur son chemin et décide de découvrir qui les a tués. En sautillant à travers la forêt, elle tombe sur un cheval dragon blessé et s'approche immédiatement de lui. Le cheval dragon l'attaque avec un éclair, et le voir si effrayé et blessé rappelle à Maple le moment où elle a rencontré Takumi. Elle dit au cheval qu'elle a un maître incroyable qui peut le guérir, mais alors qu'elle s'apprête à partir pour l'appeler, deux fourmis monstres apparaissent. Elle réalise que ce sont elles qui ont blessé le cheval dragon, alors elle les attache avec ses fils et les jette au cheval, qui les électrocute. Soudain, toute la colonie de fourmis monstres arrive, et Maple crée une barrière avec ses fils de soie pour protéger le cheval et elle-même. Les fourmis commencent à déchirer la barrière, et Maple essaie de contacter Takumi par télépathie. Cependant, il ne répond pas, et elle craint qu'il ne soit tellement absorbé par la récolte du bois qu'il l'ait oublié. Elle perd espoir, pensant que personne ne viendra la sauver car ils l'ont oublié et sont rentrés chez eux, puis le cheval dragon s'effondre également. En quelques minutes, les fourmis déchirent complètement la barrière, et Maple s'accroche au cheval dragon en pensant qu'elle va mourir. Cependant, elle sent bientôt la main de Takumi sur sa tête, et en le voyant, elle l'embrasse immédiatement en pleurant. Sophia et Maria ont nettoyé les fourmis monstres à l'extérieur. Maple pleure en demandant à Takumi pourquoi il n'a pas répondu lorsqu'elle l'a appelé, et il lui explique que sa barrière de soie épaisse bloquait la connexion télépathique, mais qu'il est venu la chercher dès qu'il a senti leur connexion faiblir. Maple, ému, lui demande alors de sauver le cheval dragon. Il essaie d'utiliser la magie de guérison sur lui, mais le cheval dragon résiste, même inconscient. De plus, Sophia sent que d'autres monstres se dirigent vers eux et dit à Takumi qu'ils doivent partir immédiatement. Maple le supplie de ne pas abandonner le cheval dragon, et il décide de le placer dans sa dimension de poche avec Maple. Sophia lui dit que c'est très risqué, car s'il place un monstre avec lequel il n'a pas conclu de contrat dans sa dimension de poche, cela mettra une grande pression sur son corps, mais Takumi lui assure que tout va bien. Il commence à trembler en parlant et dit qu'il ira mieux s'il boit des potions de mana, mais avant même de pouvoir le faire,
il perd connaissance. Les filles le ramènent à la maison, mais même après une demi-journée, il ne se réveille pas. Sofia explique que, bien qu'inconscient, Takumi maintient le cheval dragon dans sa dimension de poche, ce qui ne fait qu'augmenter la pression sur son corps. Elle dit que la seule façon d'améliorer la situation est que Maple ouvre la dimension de poche de son côté. Pour la contacter, Sofia embrasse la main de Takumi et suit son flux de mana pour atteindre Maple. Elle s'enquiert du cheval dragon et apprend qu'il est toujours effrayé. Maple craint qu'il ne réagisse violemment s'il le sorte soudainement dans un endroit inconnu, alors Sofia suggère qu'elle crée une barrière comme dans la forêt, ce qui bloquera la vision du cheval dragon et le gardera sous contrôle. Maple apprécie l'idée et dit qu'elle sortira le cheval dans le jardin. Ensuite, Maria décide de s'occuper d'autres tâches à la maison tandis que Sofia reste avec Takumi. Il se réveille le lendemain matin et trouve Sofia endormie en tenant sa main. Elle est émue de le voir éveillé, et Maria les observe depuis l'extérieur de la pièce en commençant à les chipper. Après cela, Takumi se rend à la barrière où Maple a veillé sur le cheval dragon. Elle dit au cheval que son maître peut le soigner, mais qu'il doit coopérer. Takumi parvient rapidement à apprivoiser le cheval dragon, puis utilise un puissant sort de guérison pour soigner toutes ses blessures, et l'énergie résiduelle brûle la barrière de soi. Tout le monde est heureux de voir cela, puis Maple demande à Takumi de nommer le cheval. Il le nomme Camélia, et Maple embrasse son nouvel ami, l'accueillant dans la famille. Quelques jours plus tard, Takumi décide de rendre visite à son ami forgeron car il veut fabriquer des fers pour Camélia, et il y a aussi du travail à faire sur le carrosse. Sofia s'inquiète que Takumi travaille trop dur ces derniers temps, car il a récemment reçu une commande de réfrigérateur et de potions du marchand Papek. Elle lui dit de se reposer car il ne s'est pas encore complètement remis de l'incident avec Camélia, mais Takumi lui assure qu'il va bien. Il décide également de rendre visite à la guilde des aventuriers et trouve un garçon en train de faire du bruit à propos d'un monstre. Takumi demande des détails à la réceptionniste, qui lui donne un croquis approximatif d'un monstre que beaucoup de gens prétendent avoir vu autour de la ville. Il ne croit pas que le rapport soit exact, et comme il n'y a eu aucun dégât jusqu'à présent, la guilde n'a rien fait non plus. Il demande ensuite à Takumi ce qu'il fait là et apprend qu'il est là pour enregistrer un autre animal de compagnie. La réceptionniste promet qu'il ne sera pas surpris, quel que soit le monstre que Takumi sortira. Takumi ouvre la dimension de poche, et Camélia sort la tête avec Maple sur son dos. La réceptionniste, terrifiée, reconnaît immédiatement leur silhouette avec le croquis du monstre. Tout le monde dans la guilde panique en reconnaissant le duo Camélia et Maple comme le monstre qu'ils ont vu, et avant que Takumi ne puisse comprendre, le maître de la guilde lui ordonne sévèrement de se rendre à son bureau. Pendant ce temps, Sofia rend visite au marchand d'esclaves auquel elle appartenait autrefois et lui demande si elle a un esclave qui pourrait aider Takumi dans son travail technique. La Go-Momi lui dit qu'elle n'a personne de suitable pour le moment, mais qu'elle essaiera de contacter ses amis dans le métier pour voir s'ils peuvent aider. Elle remarque que Sofia a beaucoup changé depuis qu'elle a conclu un contrat avec Takumi. Sofia ne comprend pas ce qu'elle veut dire, alors elle la remercie simplement et part. Sur le chemin, elle croise Maria, qui est en train de faire ses courses. Elle décide d'aller chercher Takumi à la forge, mais sont horrifiés de le voir endormi sur un tas de bois, serrant une bûche dans son sommeil. Le forgeron explique aux filles que Takumi était épuisé mais a continué à travailler dur, alors il était naturel qu'il s'effondre en chemin. Il dit qu'il n'y a pas de danger immédiat, mais que s'il continue son rythme de travail toxique, il pourrait s'endormir pour toujours. Quoi qu'il en soit, le lendemain, Takumi termine son carrosse luxueux, et les filles sont stupéfaites de découvrir que le carrosse est plus grand à l'intérieur. Takumi leur dit qu'il a beaucoup regardé Dr. Who dans son enfance, alors il a utilisé la magie spatiale pour agrandir l'intérieur du carrosse. C'est une véritable maison avec des fonctionnalités anti-secousse pour qu'il ne tremble même pas pendant le voyage. Sofia dit que ce doit être le carrosse le plus luxueux de tout le continent, mais Maria, plus pragmatique, est heureuse de pouvoir faire des tâches ménagères pendant le voyage. Peu après, ils partent pour la capitale, et Camélia court rapidement en tirant le carrosse. Maria et Maple s'amusent comme jamais en conduisant le carrosse, tandis qu'à l'intérieur, Takumi et Sofia ne ressentent aucune turbulence. Grâce à toute cette course, Camélia monte rapidement de niveau, et bientôt Takumi et son groupe rejoignent Papek et le seigneur Godwin. Papek est intéressé par le carrosse de Takumi, et dès qu'il y entre, il est immédiatement impressionné par les caractéristiques luxueuses. Il presse Takumi pour en savoir plus et promet de lui offrir un prix équitable pour apprendre les secrets de sa fabrication, mais Godwin lui donne un coup de karaté et lui dit de se calmer. Papek se calme un peu, puis Godwin commence à vanter le carrosse de Takumi. Il dit que c'est vraiment la chose la plus incroyable qu'il ait vue récemment, et que s'il possédait un tel carrosse, sa réputation, ainsi que celle de son territoire, augmenterait considérablement. Takumi réalise que même Godwin veut qu'il fabrique un carrosse, mais il n'est pas prêt à entendre le montant que le noble est prêt à payer. Godwin dit qu'il paierait volontiers 100 pièces de platine pour un tel carrosse, et Takumi est stupéfait, car cela suffirait à le rendre milliardaire au Japon. Quoi qu'il en soit, ils partent rapidement pour leur voyage, et après quelques jours,
ils atteignent la capitale royale. Une fois arrivés à leur logement, Papek dit à Takumi qu'il devrait présenter un carrosse comme le sien au roi pour que ce dernier reconnaisse son talent. Il dit que lui et Godwin croient que si le roi voit le carrosse exceptionnel, il accordera une grande valeur à Takumi et le récompensera généreusement. Comme leur rencontre avec le roi est dans 5 jours, Papek pense qu'il sera difficile de créer un carrosse d'ici là. Il suggère que Takumi commence à y travailler dès son retour à la maison, mais Takumi dit qu'il peut le faire en 5 jours, ce qui serait plus pratique pour tout le monde. Cependant, il a besoin de matériaux et d'un endroit pour travailler, et Papek est plus qu'heureux de les lui fournir. Plus tard dans la journée, Takumi explique l'idée de Papek aux filles et leur dit qu'il a arrangé un espace de travail dans une grande entreprise d'esclaves appartenant à un homme nommé Burton. Sophia a entendu ce nom de la Go-Momile et dit à Takumi que l'entreprise de Burton est très fiable et réputée. Takumi ne s'en soucie pas vraiment et commence à chercher les plans du carrosse, mais Sophia lui dit qu'il a besoin d'un assistant pour l'aider dans la production, car il travaille trop dur. Takumi insiste pour dire qu'il va bien, mais Sophia lui dit de mieux prendre soin de lui, car rien n'est plus précieux que sa santé. Elle suggère qu'il consulte l'entreprise de Burton pour un esclave qui pourrait l'aider dans son travail, et Takumi décide de le faire. Le lendemain, il rencontre le marchand d'esclaves Burton et lui dit qu'il cherche quelqu'un qui pourrait l'aider dans son travail lié à l'alchimie. L'homme a justement une personne qui correspond à ses critères. Pendant ce temps, Sophia et Maria attendent à l'extérieur du bâtiment lorsqu'elles réalisent que Maple a disparu. Sophia décide de la retrouver et de la ramener avant qu'elle ne fasse des siennes, mais elle est un peu en retard car une fille renarde s'est déjà pissée dessus en voyant Maple. Sophia gronde Maple pour s'être enfuie toute seule, puis aide la fille renarde à se relever, qui commence à se sentir un peu gaie en la voyant. Sophia ramasse son livre, et la fille renarde commence à s'enthousiasmer en parlant de son intérêt pour l'alchimie. Quoi qu'il en soit, Sophia la laisse derrière elle et emporte Maple à l'extérieur, mais elle croise Takumi en chemin. Il dit à Sophia qu'il la cherchait pour l'accompagner lors de sa rencontre avec un candidat esclave, et elle accepte volontiers. Il s'avère que la fille renarde, nommée Riva, est celle que Burton a recommandée à Takumi. Takumi explique à Riva son domaine de travail, et elle commence à être nerveuse car, jusqu'à présent, tout le monde l'a refusée. Personne ne voyait de valeur en elle car elle a trop à apprendre, et comme elle ne trouvait pas de travail, elle ne pouvait pas envoyer d'argent à sa mère malade. Takumi lui demande si elle a des connaissances ou un intérêt pour l'alchimie, et en pensant à tous ceux qui lui ont toujours dit que c'était une perte de temps, Riva reste silencieuse. Cependant, Sophia décide de l'aider et dit à Takumi que Riva étudie l'alchimie et la magie par elle-même. Il est curieux d'en savoir plus sur ses progrès, et il s'avère qu'ils sont tous les deux au même niveau de nerd en alchimie. Ils s'entendent immédiatement et parlent de choses complexes que personne d'autre ne comprend, puis Takumi donne à Riva un cercle d'alchimie pour tester ses connaissances. Riva commence immédiatement à analyser le cercle et réalise qu'il s'agit de la recette pour fabriquer des bonbons, mais elle ne parvient pas à comprendre exactement ce que cela signifie. Elle essaie de chercher des réponses dans le livre, mais il n'y a rien. Elle devient désespérée car elle craint d'être rejetée à nouveau, mais finalement, elle ne trouve rien et commence à pleurer. Elle dit à Takumi que le cercle d'alchimie parle d'un ingrédient qu'il n'utilise pas dans son village, puis s'effondre, pensant qu'elle a encore raté une chance d'obtenir un emploi. Cependant, Takumi se lève simplement et tend la main vers elle, l'invitant à rejoindre son groupe. Riva est choquée car elle n'a pas résolu sa question, mais Takumi lui assure qu'elle a montré une compréhension suffisante de l'alchimie pour passer son test. Avec cela, le marchand d'esclaves utilise un sort de contrat pour transférer la propriété de Riva à Takumi, qui lui dit qu'elle recevra un salaire quotidien et des augmentations en fonction de ses capacités. Riva lui demande d'envoyer tout son salaire à son village, car c'est un endroit très pauvre, et Takumi est surpris d'entendre cela. Riva explique qu'elle s'est vendue comme esclave pour gagner de l'argent pour sa famille, mais que cela ne durera pas longtemps, et elle veut continuer à aider sa mère et son jeune frère. Takumi est un peu confus car si Riva ne peut pas gagner d'argent, elle ne pourra jamais acheter sa liberté en tant qu'esclave pour dette, mais Sophia lui dit d'accepter ses conditions. Elle croit qu'en travaillant sous Takumi, Riva deviendra plus compétente, et éventuellement, son salaire augmentera considérablement, et même si elle ne peut jamais se libérer de l'esclavage, elle sera heureuse de servir un maître comme Takumi. Avec cela, Takumi emmène Riva rencontrer le reste de son équipe, et Maria et Maple sont si excitées qu'elle l'effraie. Il leur dit de se calmer et de se comporter gentiment, mais elles lui disent qu'elles voulaient simplement souhaiter la bienvenue à la nouvelle venue. Riva est touchée par leur honnêteté et leur enthousiasme, et elle pense que travailler avec elle sera amusant. Plus tard, Takumi emmène Riva dans l'arrière-cour de leur auberge, où il crée un cadre de carrosse en adamantite en utilisant l'alchimie. Les yeux de Riva brillent d'excitation en voyant un maître à l'œuvre, et Takumi lui dit que ce n'est pas aussi complexe qu'elle le pense. Alors qu'elle nettoie et polit le cadre, elle commence à douter de ses capacités, mais Takumi lui explique que la formule magique de ce carrosse est très similaire à celle du bonbon qu'il lui a montré plus tôt. En plus de cela, il est convaincu que son enthousiasme et sa passion pour l'alchimie sont ses meilleures qualités, et c'est pourquoi il est certain qu'elle apprendra rapidement. Quelques jours plus tard,
Takumi termine le carrosse avec l'aide de Riva. Alors qu'il le surveille avant de le présenter au roi, un vieil homme s'approche et lui demande si c'est son carrosse. Takumi répond que c'est le carrosse qu'il compte offrir au roi et ajoute qu'il l'a fabriqué lui-même. Le vieil homme est impressionné et lui dit qu'il est encore plus brillant que ce qu'il avait entendu dire. Takumi est choqué d'apprendre qu'il est si célèbre. Il demande à l'homme qui il est, et à cet instant, Papek et Godwin arrivent en courant, car le vieil homme n'est autre que le roi du pays lui-même. Takumi panique en réalisant qu'il parlait de manière décontractée au roi, mais le roi Lobo lui dit qu'il n'a pas besoin d'être formel, car il est détendu. Papek et Godwin s'agenouillent également devant le roi, mais ce dernier leur explique que c'est une rencontre informelle et qu'ils peuvent se détendre. Il dit qu'il trouve les réunions officielles ennuyeuses et qu'il est venu ici pour rencontrer personnellement le génie de l'alchimie. Il remercie Takumi pour ses toilettes intelligentes qui ont résolu les problèmes d'hygiène de la capitale et explique qu'il aurait aimé organiser une grande fête en son honneur, mais cela aurait attiré l'attention indésirable des voisins. Takumi comprend la situation et remercie le roi Lobo pour l'avoir protégé de l'empire de Sidonia tout ce temps. Ensuite, Takumi présente le carrosse au roi, reçoit sa récompense et rentre chez lui. Pendant ce temps, le roi demande à ses assistants de s'assurer que personne ne sache qu'il a rencontré Takumi aujourd'hui. Son assistant lui assure qu'il s'en occupera, mais une fois que les dispositifs magiques uniques de Takumi commenceront à être exportés, il deviendra plus célèbre qu'il ne le souhaite. Quelques jours plus tard, Takumi retourne chez lui et achète officiellement la maison à Papek au lieu de simplement la louer. Cela réglé, il décide de discuter des salaires de ses esclaves, mais Maria et Sofia refusent de l'argent, car tous leurs besoins sont satisfaits, et Takumi leur donne de l'argent de poche de temps en temps. Cela le dérange, car il a l'impression d'être un capitaliste avide qui soupait ses employés. Il leur demande de penser à leur avenir, surtout au moment où leur contrat avec lui prendra fin. Sofia déclare qu'en tant qu'elfe, elle vivra plus longtemps que Takumi et qu'elle prévoit de passer le reste de sa vie à garder sa tombe. Maria dit qu'elle veut simplement vivre un jour de plus que Takumi pour pouvoir être enterrée à côté de lui, et ils restent sans voix face à leur dévouement. Le lendemain, Riva dit à Takumi qu'elle veut aussi s'inscrire comme aventurière pour gagner des niveaux et être plus utile. Takumi trouve que c'est une bonne idée et l'inscrit immédiatement. Le réceptionniste organise même l'envoi d'une partie de son salaire mensuel à sa famille. Elle demande ensuite à Takumi de choisir un nom pour son groupe d'aventuriers, car ils sont parmi les plus forts de la guilde. Takumi répond qu'il ne veut pas vraiment être un aventurier et qu'il n'est pas doué pour ça. Malheureusement, le maître de la guilde l'entend et décide de l'entraîner sans même lui demander son consentement. L'entraînement consiste essentiellement à se faire malmener par le maître de la guilde, et Riva regarde, horrifié, son patron se faire battre. Le maître de la guilde continue de demander à Takumi de trouver un nom de groupe pendant cette séance d'entraînement, et chaque fois qu'il propose un nom ridicule comme Didi Party, il est projeté en l'air. Lorsque Takumi rentre chez lui, il est couvert de bleu et demande aux filles de lui suggérer un nom de groupe pour éviter de subir à nouveau les tortures du maître de la guilde. Maria et Riva proposent des idées que Takumi craint de lui valoir encore plus de corrections, tandis que Sofia est furieuse contre le maître de la guilde pour avoir maltraité Takumi. Elle décide de lui donner une leçon, mais Takumi la calme en lui disant que c'était juste un entraînement et qu'il a appris des compétences utiles grâce à cela. Sofia se calme en entendant cela, mais Takumi réalise que ses ennuis ne sont pas encore terminés. Le lendemain, il donne à Riva une bague magique pour activer les sorts rapidement et un bâton magique pour augmenter sa puissance. Il offre également à Maple des griffes de Wolverine pour qu'elle ait une arme. Ensuite, le maître de la guilde revient pour continuer l'entraînement, et chaque fois que Takumi propose un nom de groupe médiocre, il se fait jeter au sol. Takumi craint que Sofia ne finisse par perdre patience et mette fin à la carrière du vieil homme, mais à sa grande surprise, elle se retourne contre lui aussi. Elle lui dit d'arrêter de se plaindre et de se défendre mieux contre les attaques du maître de la guilde. Plus tard, ils se rendent à la guilde, où le réceptionniste leur confie une mission d'escorte. Takumi n'est pas très confiant, mais ses compagnes sont enthousiastes à l'idée d'être promues, alors il accepte la mission. Peu après, ils partent en mission, escortant un cadre supérieur de la compagnie de Papek. Ce dernier explique qu'ils vont vendre des dispositifs de purification dans une ville lointaine réputée pour ses produits laitiers. Takumi est surpris d'entendre qu'il y a des produits laitiers dans ce monde, mais ses compagnes l'avertissent qu'elles ont repéré des monstres devant eux. Une guerre territoriale fait rage entre des loup-licornes et des gobelins, et Maple décide d'y mettre fin en demandant à Camélia de les neutraliser instantanément. Quelques jours plus tard, ils atteignent leur destination, et pendant que le marchand fait ses affaires, Takumi emmène son groupe déguster des plats à base de produits laitiers. Il commande un ragoût à la crème dans un restaurant, et bien qu'il ne soit pas aussi bon que ceux qu'il a connus sur Terre, il lui rappelle suffisamment son passé pour lui donner un sentiment de nostalgie. Le soir, ils essaient des sandwichs au fromage grillé, et cette nostalgie s'approfondit. Takumi commence à avoir envie de manger du riz, et Sofia lui dit qu'il existe une culture similaire, mais qu'elle n'est pas produite dans leur pays. Takumi est ravi d'apprendre qu'il y a du riz, mais quand Maria lui dit qu'ils en vendaient dans la capitale, il est dévasté d'avoir manqué cette opportunité.
Sofia lui demande pourquoi il tient tant à manger du riz, et Takumi ne peut pas lui dire qu'il est asiatique, car elle ne comprendrait pas. Il lui répond simplement qu'il a entendu des rumeurs à ce sujet et qu'il veut l'essayer. Il lui demande ensuite si elle ressent de la nostalgie pour sa ville natale ou la nourriture qu'elle y mangeait, mais au lieu de répondre directement, elle commence à lui lécher les bottes. Elle explique que pendant des années, elle était prisonnière d'une cage à cause d'une malédiction, jusqu'à ce que Takumi la libère et lui donne une chance de vivre librement. Elle dit qu'elle profite de chaque instant présent et qu'elle a hâte de vivre de nouvelles aventures. Elle remercie Takumi de lui avoir donné des ailes, et il a soudain une idée pour le nom de leur groupe. Il pense qu'il a aussi reçu des ailes lorsqu'il est arrivé dans ce monde, et que c'est la déesse Nolan qui les lui a offertes. Il demande aux filles ce qu'elles pensent du nom Les ailes de Nolan pour leur groupe, et tout le monde trouve ça cool et stylé. 2 jours plus tard, ils terminent leur mission et rentrent chez eux tard dans la nuit, mais dès qu'ils entrent dans la maison, Takumi commence à se sentir faible. Il réalise immédiatement qu'il y a un gaz toxique dans la maison, mais il est déjà trop tard, les assassins qui les ont attaqués ont pris ses compagnes en otage. Tout le monde est affaibli par le poison et ne peut pas se défendre, et l'un des assassins s'approche de Takumi pour le tuer. Cependant, Maple était caché dans une dimension de poche et parvient à désarmer l'assassin, donnant à Takumi la chance de le maîtriser. L'autre assassin abandonne les otages et se précipite vers Takumi, mais il est également neutralisé. Ensuite, Takumi soigne les filles et dissipe le poison, et tout le monde est soulagé de voir que personne n'est blessé. Maple leur dit qu'il y avait d'autres assassins autour de la maison, mais qu'elle les a repérés plus tôt en emmenant Camélia à l'écurie et les a déjà enveloppés dans des cocons avant de venir aider Takumi. Tout le monde réalise qu'il s'agit d'un problème sérieux, et Takumi appelle immédiatement le maître de la guilde et les chevaliers, qui arrêtent les assassins et les emmènent. Le maître de la guilde conseille à Takumi d'informer immédiatement Lord Godwyn de cette affaire, car ces assassins ont probablement été envoyés par l'Empire de Sidonia, et les ignorer serait la pire erreur qu'ils puissent commettre. Le lendemain, Takumi va rencontrer Godwyn, qui l'informe que les assassins qui l'ont attaqué la veille appartiennent à l'escadron de la Lumière Divine, un groupe considéré comme fou, même au sein du Saint-Empire de Sidonia. Ils éliminent tous ceux qu'ils considèrent comme opposés aux enseignements de l'Église de la Lumière Divine, et agissent souvent sans ordre spécifique. Takumi est choqué et effrayé d'apprendre que ces individus étaient bien des assassins et non des voleurs, comme il l'avait espéré. Godwyn est convaincu que la raison de cette attaque réside dans les toilettes magiques que Takumi a créées. Avant leur invention, les prêtres devaient purifier les toilettes avec de la magie sacrée, ce qui leur permettait de gagner beaucoup d'argent. Maintenant que Takumi a supprimé leur principale source de revenus, ils en veulent à sa tête. Takumi envisage de disparaître pendant un temps, mais Godwyn et ses subordonnés lui assurent qu'il sera plus en sécurité sous leur protection, car ils pourront le soutenir activement. Le maître de guilde propose de renforcer la sécurité de Takumi lors de ses aventures, mais ce dernier, nerveux, préfère prendre une pause. Cependant, le maître de guilde refuse de le laisser se reposer, car son groupe fait partie des 5 meilleurs de la ville, et il ne peut pas les laisser arrêter de travailler. Avec l'assurance de Sofia qu'elle le protégera à tout prix, le maître de guilde parvient à convaincre Takumi de continuer à travailler comme aventurier. Ensuite, Takumi se rend à la guilde des aventuriers pour enregistrer le nom de son groupe, les ailes de Nolan. Hans lui fait remarquer que le nom est assez tape à l'œil et le met en garde, des rumeurs circulent déjà sur quelqu'un ayant envoyé des assassins à ses trousses, et beaucoup pensent qu'une prime importante est sur sa tête. Le soir, Takumi informe les filles de l'avertissement de Hans et exprime sa crainte que des chasseurs de primes ne l'attaquent bientôt. Il se sent coupable de les mettre en danger, mais elle lui assure qu'elles le protégeront de toute leur force. Takumi se sent rassuré, mais il ne veut pas que les filles et les chevaliers passent tout leur temps à le protéger. Pour résoudre ce problème, il a l'idée de créer une barrière magique autour de la maison, qui empêcherait quiconque n'étant pas enregistré d'entrer. Il décide de fabriquer un dispositif magique pour activer cette barrière et demande l'aide de Riva. Ensuite, il commence à réfléchir à leur sécurité lors de leurs aventures. Sofia suggère qu'ils recrutent un tank pour leur groupe, mais les filles insistent pour qu'aucun homme ne rejoigne le groupe, car elles veulent que son harem s'agrandisse. Takumi accepte leur suggestion, mais il ne sait pas où trouver une tank ou une attaquante féminine. Sofia propose de contacter la trafiquante d'esclaves gothiques, car ce serait un bon point de départ. Après cela, les filles vont se coucher tandis que Takumi commence à dessiner les cercles magiques pour son dispositif de sécurité. Le lendemain matin, alors qu'ils s'apprêtent à travailler avec l'aide de Riva, Sofia se joint à eux pour aider. Takumi leur confie la tâche de graver les cercles d'alchimie sur des plaques métalliques, puis il saupoudre de la poussière de pixie dessus. À ce moment-là, il voit Maple chevaucher Camélia et charger des poupées géantes en soie, prétendant que ce sont des golems ennemis. Riva explique que les golems relèvent aussi de l'alchimie, et Takumi admet qu'il le sait, mais que leur noyau est trop complexe pour qu'il en fabrique un pour l'instant. Riva suggère qu'un golem serait le tank parfait pour leur groupe, et bien que Takumi soit d'accord, il reconnaît qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour en créer un. Il reprend alors son travail sur le dispositif de barrière, et dès qu'il active les cercles,
sa compétence de manipulation de mana atteint son maximum et évolue en une compétence de contrôle des sorts. Takumi réalise que s'il parvient à améliorer cette compétence, il pourra créer des golems. Pendant ce temps, l'empereur de Sidonia apprend que l'escadron de la lumière divine a été capturé et qu'ils n'ont même pas pu se suicider avant d'être pris. Il réalise que la situation devient plus compliquée, et sa fille, Elisabeth, lui suggère d'arrêter de s'acharner sur un seul homme alors qu'ils ont des plans plus importants à mener. Le mage de la cour leur annonce qu'ils ont assemblé un ancien cercle magique pour invoquer des héros, mais qu'il leur faudra au moins quelques mois pour accumuler la puissance magique nécessaire à leur invocation. De son côté, Takumi tente de créer un noyau de golem grâce à l'alchimie, mais il n'est pas encore assez compétent. Maple lui demande s'il ne pourrait pas simplement dompter un golem, et cette idée l'intrigue. Il demande immédiatement à Sophia où il pourrait en trouver, et elle lui parle de golems de pierre errant dans les ruines anciennes et de golems de fer dans les donjons. Takumi est surpris d'apprendre qu'il existe des donjons ici, et il propose à Sophia de tenter de capturer un golem de fer. Sophia pense que ce serait imprudent de s'aventurer dans un donjon sans tank ou attaquant, mais Takumi décide de tenter sa chance et conduit son groupe vers le donjon. Avant même d'atteindre le donjon, il rencontre un énorme golem de pierre errant. Sophia explique à Takumi qu'ils doivent détruire le noyau de contrôle du golem pour le vaincre, mais Takumi ne veut pas le détruire, car c'est ce dont il a le plus besoin. Soudain, le golem les remarque et se tourne vers eux, ses yeux se mettant à briller. Sophia suggère de ne pas prendre le risque de l'affronter, mais Takumi insiste, s'ils parviennent à le capturer, il deviendra un tank puissant pour leur groupe. Ils sautent immédiatement pour affronter le golem, et les filles n'ont d'autre choix que de le suivre. Le golem commence à avancer vers lui tandis que les filles l'encerclent, mais Takumi ressent alors une sorte de connexion avec lui. Il ordonne à ses filles de ne pas attaquer et s'approche du golem. Après l'avoir observé de près, il réalise qu'il a été programmé pour protéger les ruines liées à la déesse Nolan, et qu'il réagit aux bénédictions qu'elle lui a accordées. Takumi tente d'utiliser ses capacités de domptage sur le golem, et à sa grande surprise, il y parvient sans difficulté. Tout le monde est étonné, mais Maple est ravie d'avoir un nouveau junior. Elle demande à Takumi de lui donner un nom, et il décide de nommer ce golem vieux de 23 000 ans Titan. Le golem essaie de communiquer avec eux, mais personne ne comprend son langage. Takumi pense qu'il pourrait lui fabriquer une boîte vocale, mais ramener un tel golem en ville causerait la panique parmi les habitants. Il propose de le transporter dans sa dimension de poche, mais cela s'avère inutile car le golem se transforme soudain en une version miniature de lui-même. Une fois rentré, Takumi commence à concevoir un nouveau corps pour Titan, mais avant de le fabriquer, il décide de tenir une réunion importante avec ses esclaves. Il leur explique que des gens en veulent à sa vie, mais qu'il ne veut pas les mettre en danger. C'est pourquoi il propose de dissoudre leur contrat et de les laisser rentrer chez elles. Les filles sont horrifiées et refusent catégoriquement de l'abandonner dans cette situation. Mais il leur dit qu'il a Titan et ses 2 animaux de compagnie. Il leur dit qu'il les paiera bien pour qu'elles n'aient pas à devenir les esclaves de quelqu'un d'autre après lui, mais les filles ne sont pas prêtes à l'accepter. Soudain, Maria pointe sa lance vers lui disant que s'il veut rompre leur contrat, il devra passer par elle. Elle commence à lui reprocher d'avoir pensé à les renvoyer dans cette situation, puis tous deux font une crise émotionnelle. Sophia réconforte Maria qui pleure et dit à Takumi qu'elle comprend qu'il s'inquiète pour elle, mais qu'il les a insultés de la façon la plus cruelle en leur disant de le laisser seul dans ces moments difficiles. Takumi commence à se rappeler que toutes les filles lui ont promis leur loyauté, et il s'excuse auprès d'elles d'avoir imposé ses sentiments et d'avoir ignoré les leurs. Il leur demande alors si elles veulent rester à ses côtés et combattre ses ennemis ensemble, et les filles sont plus qu'heureuses d'accepter. Quelques jours plus tard, Takumi termine la fabrication d'un nouveau corps pour Titan en utilisant de l'adamantite et du mithril. Il l'a doté d'armes et de capacités défensives, et il peut même parler maintenant. De plus, Takumi a réalisé son rêve d'enfant de devenir un Power Ranger en créant une énorme version de Titan dans laquelle il peut entrer et qu'il peut contrôler comme son propre corps. Alors que Takumi pleure la réussite de son travail, Nolan, qui le surveille toujours comme s'il était son Netflix personnel, pense qu'il y est allé un peu fort avec ce golem. Soudain, son assistante lui annonce une terrible nouvelle concernant la déesse Anat, que l'Empire Sidonia vénère. Il n'y a jamais eu de déesse nommée Anat, mais à cause de la forte dévotion de l'Église de la Lumière Divine, elle est en train de naître et de devenir un esprit maléfique. Nolan a toujours soupçonné qu'une telle chose se produirait, et elle sait que cela va provoquer une grave guerre sur Terre, qui sera certainement déclenchée par la Sidonie et ses héros. Cependant, elle ne peut pas interférer directement avec le monde, et c'est pourquoi elle a donné à Takumi un nouveau corps et de fortes bénédictions pour qu'il puisse sauver le monde. Quelques jours plus tard, Takumi et son groupe essaient d'explorer un donjon de rang A. Bien que les monstres du donjon soient plus puissants, grâce au golem titan, ils encaissent les coups des boss de chaque étage et les vainquent rapidement, progressant ainsi à un rythme effréné dans le donjon. Il ne leur faut qu'une seule journée pour atteindre le dernier étage. Ils reprennent ensuite leur chemin et atteignent bientôt la salle du boss, où un dragon de terre de rang S fait son apparition pour les affronter.
Takumi commence à réaliser qu'il n'est pas suffisamment préparé pour faire face à un monstre de rang S et qu'il aurait dû amener le méga titan avec lui. Soudain, le dragon de terre les attaque avec sa queue, les dispersant. Takumi ordonne à Map les titans d'empêcher le dragon d'utiliser sa queue, alors ils la maintiennent au sol et l'immobilisent avec des toiles d'araignée. Sophia transperce la queue du dragon pour s'assurer qu'il ne puisse plus bouger, et profitant de cette opportunité, Takumi, Maria et Riva attaquent le dragon avec leur magie. Takumi ordonne ensuite à Titan d'utiliser ses rayons laser pour attaquer le dragon, lui infligeant d'énormes dégâts. Sophia informe Takumi que les côtes du dragon sont exposées et qu'elles constituent le point faible de tout monstre. Il invoque immédiatement Camélia pour charger le dragon, le déséquilibrant. Il enchante son épée avec de la magie de foudre et la lance dans la gueule du dragon, l'électrocutant de l'intérieur et le tuant. Après cette réussite dans le donjon, tout le monde rentre chez soi, et Takumi est immédiatement convoqué par le seigneur de la ville, Godwin. Ce dernier évoque une partie de son territoire qui n'a pas encore été développée en colonie humaine à cause des monstres qui y résident. Takumi a entendu parler de cette zone et sait qu'elle abrite une mine où l'on peut extraire des matériaux rares comme le mithril et l'adamantite. Godwin, enthousiasmé par l'intérêt de Takumi pour cette région, lui demande d'y construire un village. Takumi est surpris par cette demande soudaine, et Godwin explique qu'il a entendu parler de ses talents de développement dans un autre village et qu'il place de grands espoirs en lui. Son assistant informe Takumi d'un emplacement près de la rivière, assez éloigné de l'habitat des monstres, où il prévoit de construire le village. Takumi semble se laisser emporter par la conversation lorsque Sophia intervient brusquement, leur rappelant que Takumi est déjà sous le coup d'une prime et que construire un village attirera toutes sortes d'attention sur lui. Takumi lui demande de se calmer et d'écouter d'abord les détails. Il demande alors à Godwin la raison pour laquelle il souhaite développer un village dans cette région si rapidement, et ce dernier entame une longue explication. Il y a un an, le royaume développait un autre village dans une autre région, mais à cause de nobles corrompus, les travaux ont été définitivement arrêtés. Les villageois ont perdu leur maison et sont devenus des réfugiés, et maintenant Godwin est sous pression pour créer une colonie permanente pour eux rapidement. Il dit que c'est l'une de ces raisons, et Takumi empêche Sophia de demander d'autres explications en acceptant la mission. Sophia s'inquiète de ce qu'elle considère comme une décision imprudente, mais Takumi lui dit qu'il ne peut pas ignorer des gens qui ont perdu leur foyer. Il parle de la manière dont il a lui-même perdu son foyer il y a quelque temps, mais que grâce à des personnes bienveillantes, il a pu retrouver sa voie. Maintenant, il veut simplement rendre l'appareil. Bientôt, Takumi et son groupe arrivent sur les lieux et commencent à développer le village, en construisant d'abord un haut mur à la frontière grâce à la magie. Ils creusent également une fosse autour du mur et renforcent les murs avec de l'alchimie. Ils se répartissent les tâches, construction de routes, remplissage des canaux avec de l'eau, et abattage d'arbres, posant rapidement les bases du village. Ensuite, ils construisent des maisons et des fermes, et une fois que Takumi est satisfait, il envoie Sophia en ville pour informer Godwin qu'ils sont prêts à accueillir les réfugiés. Godwin est complètement stupéfait d'apprendre que Takumi a créé un village en seulement 10 jours, et il envoie immédiatement les réfugiés s'y installer. Les réfugiés ont seulement entendu dire que le village se trouve dans une région infestée de monstres, et ils craignent que le gouvernement ne les y envoie pour se débarrasser d'eux. Ils ont déjà vécu de mauvaises expériences avec des nobles corrompus, et ils pensent que celui qui est en charge de ce programme est un autre bon à rien. Cependant, lorsqu'ils arrivent au village, qui est presque aussi grand qu'une ville et possède même un château en son centre, ils sont époustouflés. Le capitaine des chevaliers qui dirige le groupe demande à Takumi ce qu'il a bien pu faire pour en arriver là, et il explique qu'il a construit des maisons pour tout le monde, érigé le château pour les bureaux du gouvernement, et même préparé des terres agricoles. Le chevalier ne peut pas croire qu'il ait accompli tout cela en 10 jours, et Takumi en rit simplement comme si ce n'était pas grand-chose. Pendant ce temps, les gens commencent à choisir leur nouvelle maison, et une fille lapin nommée Mani les observe de loin. Sophia s'approche d'elle pour discuter et apprend que son mari est mort dans l'ancien village, la laissant seule. Sophia réalise que s'occuper seule d'une ferme sera difficile pour elle, alors elle lui propose un autre emploi, s'occuper de Takumi. Elle organise rapidement un entretien avec Takumi et Maria, qui explique à Mani que son travail consisterait à s'occuper de la maison pendant qu'ils sont tous occupés à travailler. Bien que les conditions et le salaire soient très avantageux, Mani ne fait pas confiance aux nobles, car son mari est mort à cause de l'un d'eux. Elle refuse de travailler avec Takumi, disant qu'elle ne lui fait pas confiance, et bien que Maria essaie de lui expliquer qu'elle se trompe à son sujet, Takumi respecte sa décision. Il lui dit de revenir le voir si elle change d'avis, mais Mani quitte sa maison, convaincue qu'il n'est qu'un animal lubrique qui a des vues sur elle. Elle est certaine qu'après avoir refusé son offre, sa vie dans ce village sera un enfer, alors elle décide de quitter le village complètement. Mais 5 minutes après avoir quitté le village, elle tombe sur des monstres dangereux. Pendant ce temps, Takumi est encore en train de digérer le premier rejet qu'il a subi depuis son arrivée dans ce monde lorsque Maple l'alerte d'une attaque de monstres. Les villageois paniquent, pensant qu'ils vont être envoyés combattre les monstres comme d'habitude,
mais Takumi demande au capitaine des chevaliers de verrouiller le village et de protéger les villageois pendant que son groupe s'occupe des monstres à l'extérieur. Certains villageois courent vers la porte et informent Takumi qu'ils ont vu Mani sortir, et il leur promet qu'il la ramènera saine et sauve. Il monte sur Méga Titan pour franchir le mur du village, tandis que Mani court vers le village pour découvrir que les portes ont été fermées. Deux loups monstres s'approchent d'elle, et elle craint de mourir. Heureusement, Takumi arrive juste à temps pour la sauver, et peu après, le reste de son groupe revient après avoir vaincu les monstres restants. Mani regarde Takumi avec admiration lorsqu'elle remarque une coupure sur son bras et lui attache immédiatement un mouchoir. Elle lui demande pourquoi il a risqué de se blesser pour la sauver, et Takumi répond qu'il ne laissera personne faire du mal aux habitants de son village. Mani réalise qu'elle s'est trompée sur son compte et lui demande de la nommer comme sa servante. Takumi accepte sans poser de questions, et tout le monde l'accueille avec joie dans le groupe. La nouvelle de l'apparition soudaine d'une ville fortifiée au milieu d'une forêt atteint bientôt d'autres nations, et lorsque l'empereur de Sedonia l'apprend, il entre dans une colère noire, pensant que le royaume de Bolton a créé cette ville pour les défier. Il commence à envisager de déclarer la guerre lorsque sa fille, Elisabeth, lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car ils sont prêts à invoquer les héros qui les aideront à dominer le continent. Peu après, l'Empire de Sidonia invoque les 3 héros en utilisant un sort interdit, et une énorme vague d'énergie traverse tout le continent. Takumi et son groupe ressentent fortement cette mana étrange et inquiétante, et il réalise soudain qu'un an s'est écoulé depuis qu'il a été invoqué dans ce monde. Il se souvient que Nolan lui a dit qu'elle l'avait envoyé un an dans le passé, ce qui signifie que les héros ont finalement été invoqués dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et regarder la vidéo suivante sur votre écran.